Bienvenue à tous, bienvenue mes chers amis. Voilà encore une soirée que vous avez attendue depuis 2 semaines. Que je vous disais que j'allais faire ces lives. Je suis très content de parler avec vous ce soir. Vous m'excuserez, j'ai 3 écrans ici. Je suis en train vraiment de monter un petit studio. Vous verrez peut-être d'ici là que les choses changeront sérieusement. J'espère que le son est bon et que vous pouvez m'entendre bien. Bienvenue ce soir. Bienvenue chers parents, bienvenue chers enfants. Je vois qu'il y a déjà un certain nombre de gens qui me suivent ce soir. Vous savez, j'ai eu beaucoup de questions. On me pose beaucoup de questions par rapport à ce que je fais. Et j'essaie toujours de répondre, j'essaie toujours de dire ce que je sais faire. Je ne suis pas parfait, je ne peux pas tout savoir, mais ce que j'essaie de partager avec vous, c'est mon vécu à moi, c'est mon expérience de la vie, c'est ma vie professionnelle. La question principale, regardez, j'ai tout écrit ici bien sûr. La question principale qu'on m'a posée était de savoir comment grandir dans les situations difficiles. Comment ressortir plus fort des situations difficiles. Alors, pour la petite histoire, il y a une maman qui m'a appelé la semaine passée. Elle m'a appelé pour sa copine. Elle m'a raconté une petite histoire que je vais vous raconter, avec sa permission, mais je ne citerai pas le nom. Elle m'a dit ceci. Ma copine a grandi dans une famille qui était misérable. Et tout d'un coup, ce que nous avons constaté est que petit à petit, elle commençait à se renfermer sur elle-même et elle ne croyait plus dans l'amour. Pour elle, l'amour, c'était quelque chose dont elle n'avait plus d'expérience et elle ne faisait plus confiance aux gens. Et sur base de ce qu'elle a vécu, sa vie a dû changer. Ben, là, en ce moment-là, j'ai donné la réponse sur ce que je pouvais dire. Et j'avais promis à cette dame que j'allais parler aussi et partager avec tout le monde sur ces sujets. Chacun de nous a toujours un choix à faire. Chacun de nous est capable de changer sa vie. Ce n'est pas puisque vous avez connu des situations misérables dans votre vie, dans votre couple, que vous décidez vous-même d'être aussi misérable. Non, mais ça c'est une catastrophe. Vous vous mettez vous-même dans une situation difficile. Ce n'est pas puisque votre famille a été une famille misérable que vous devez aussi être nécessairement misérable. Vous êtes une personne évoluée, vous êtes un être évolué. La personne humaine est l'être que Dieu, si vous voulez, que Allah, qu'il a créé, l'être humain qui peut changer sa vie, qui peut prendre une décision. Donc, nous sommes parmi les êtres que Dieu a créés, que Allah a créés, comme vous voulez l'appeler, où il a mis l'intelligence, où il nous a dit, écoutez, vous êtes capable de prendre une décision. Vous êtes capable de dire ce que vous voulez devenir. Mais nous avons remarqué dans beaucoup de circonstances que les gens trouvent toujours des astuces, trouvent toujours des raisons pour justifier leur malheur. Ce n'est pas puisque tu as grandi dans une famille pauvre que tu dois nécessairement devenir aussi pauvre. C'est un choix que tu peux faire. Toi, tu peux te dire, sur base de mon expérience, sur base de ce que moi j'ai vu dans ma famille, je voudrais vivre comme ça. Sur base de ce que j'ai vu dans ma famille, sur base de ce que j'ai vu mon père faire à ma mère, moi je voudrais vivre d'une autre manière. Voilà une personne qui réfléchit. Mais ce n'est pas chercher à justifier ta décision de ton malheur pour ne pas avancer dans la vie. Ce n'est pas comme ça que ça marche, mes chers amis. Donc, vous comprendrez alors que vous êtes un être qui peut prendre une décision, et une décision ferme,
pour avancer. Donc, arrêtons avec les astuces. Il y a la possibilité de faire mieux. Évidemment, il y a des situations qui peuvent nous arriver dans la vie que nous ne pouvons pas contrôler. Je prends un exemple. Vous êtes quelque part, juste à un endroit, et on tire une balle et vous la recevez dans la gueule. Ben, écoutez, vous ne l'avez pas choisi. Ça, vous n'avez pas choisi. C'est juste vous étiez à un mauvais endroit, à un mauvais moment. Mais le fait de voir dans votre couple, le fait de voir dans votre famille qu'il y a la misère, ne veut pas dire que vous devez aussi devenir misérable. Ce que le monde nous envoie n'est pas notre choix. Mais c'est ce que nous en faisons qui est notre choix. Ah oui, je vais vous répéter encore ça une fois. Ce que le monde vous envoie n'est pas votre choix. Mais c'est ce que vous en faites qui est votre choix. Donc, si vous vivez dans un environnement misérable, vous avez le choix d'y sortir. Si vous vivez dans un couple où vous êtes malheureux ou malheureuse, vous avez le choix de dire, voilà, moi je vais maintenant faire un choix d'être heureux ou heureuse. Bien sûr que vous allez me dire, mais en ce moment-là, tous les couples vont se disloquer. Bien sûr, ça je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. La pelouse est toujours verte chez les voisins. Il y a des problèmes partout. Il y a des problèmes partout. Mais ce n'est pas puisque vous avez peur de ce qui peut se passer si vous laissez ce que vous avez pour aller chercher autre chose. Cette peur-là doit vous amener à être malheureux ou malheureuse toute la vie. Donc chacun trouve des astuces pour justifier son bonheur ou son malheur. À vous le choix. Donc soyez d'abord sincère avec vous-même et dites à votre cœur, dites à votre conscience que vous refusez d'être malheureux. Donc c'est très très important. Voilà. Donc la réaction que nous donnons à ce que le monde nous envoie, c'est cette réaction-là qui peut ou soit créer notre bonheur ou notre malheur. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas d'autre possibilité. Les choses que je vois beaucoup ici en Occident, c'est que surtout nos enfants que nous avons eus ici, justifient toujours leurs astuces pour être malheureux parce que leurs parents étaient comme ça. Ce n'est pas puisque mon père devrait ou était peut-être un criminel que moi je suis obligé de devenir criminel. Je peux choisir aussi un autre chemin. Donc voilà que, au lieu de choisir le chemin du bonheur, toi tu prends la décision de rester dans un cadre où tu ne peux pas évoluer, où tu ne peux pas te développer. Il y a une dame qui m'a dit, mais écoute coach, moi j'ai étudié, moi j'ai évolué dans la vie. Mais mon mari ne comprend pas qu'en ce moment, je ne fonctionne plus au niveau où elle m'avait trouvé quand on s'est rencontrés. Et ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Et moi, je lui ai dit que le fait que tu as changé, ça apportera bien sûr des problèmes dans le couple, mais la personne qui est consciente va te suivre. Si et seulement si tu ne vas pas imposer des choses dans ton couple, puisqu'il n'y a pas de couple parfait. Il n'y a pas de couple parfait. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir fort ou forte des situations difficiles? C'est de prendre une décision. Une décision qui ne peut pas toujours être facile. C'est chercher de l'aide.
C'est s'organiser. C'est se dire, mais je ne veux pas ça, mais qu'est-ce que je veux? Puis c'est toujours facile de dire, moi je ne veux pas ça, moi je ne veux pas ça, moi je ne veux pas ça. Mais qu'est-ce que tu veux exactement? Donc la question principale, c'est d'abord de refuser d'être misérable. Et la deuxième chose, c'est accepter alors d'aller chercher son chemin de bonheur. Et comme on dirait par ici, le bonheur est dans le pré. Prendre d'abord la première décision d'être heureux dans la vie. Quand est-ce que tu as pris la première décision d'être heureux dans ta vie? Est-ce que tu as pris cette décision d'abord? Est-ce que tu es capable de prendre cette décision? Juste, tu t'élèves le matin et tu te dis, moi, je voudrais être heureux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais fait ça. Se réveiller le matin et se dire, moi, je voudrais être heureux. Donc, à la question de savoir comment sortir de ces situations, je viens de dire que le choix est toujours à vous. C'est vous qui avez le choix. Et comment est-ce qu'il faut le faire? Il faut devenir sage, mes chers amis. La sagesse humaine joue un grand rôle dans notre vie. Il y a des gens qui me disent toujours, oh voilà, mais je ne sais pas prendre la décision puisque mon cœur dit ceci et ma tête dit cela. Ce n'est pas vrai. Le cœur ne suit que ce que la tête dit. Je vais vous donner juste un petit exemple. Puisque le cœur, moi j'ai toujours vu le cœur comme... c'est l'un des organes de l'homme qui nous crée beaucoup de merde. Oui, oui. Le cœur nous amène le trouble toujours. Pour les hommes, il suffit de voir une belle femme, le cœur monte. Boum, 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 ça monte. Une femme qui voit un bel homme, et directement le cœur. On rentre à la maison, on est avec celle avec laquelle on est toujours à la maison. Le cœur, ou soit il se déstabilise, ou soit il régresse jusqu'à 41. Voilà. Donc le cœur, tu vas courir, directement il monte. Tac, 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 tac. Donc le cœur, c'est l'organe qui il va de tous les côtés. Donc le cœur ne décide pas. Les gens qui disent, voilà, mon cœur dit ceci et ma tête dit cela. Moi, je me dis, mais écoutez, laissez au cœur son rôle principal de pomper le sang. C'est ça. C'est une pompe. Laissez le cœur pomper. Puisque ça nous apporte tout le temps des problèmes. Donc, à ce niveau-là, arrêtez de vous créer vous-même le malheur. Puisque ça je n'ai jamais compris. Bon, voilà, moi, mes parents ne m'ont pas appris ceci, moi, mes parents et tout ça, c'est bien. C'est bien. Mais quand tu décides de devenir criminel, alors que tes parents n'étaient pas criminels, là, tu ne dis pas que mes parents ne m'ont pas appris à aller voler. Non. Là, on ne le dit pas. Donc, c'est-à-dire que nous cherchons toujours des astuces pour justifier la décision que nous avions prise dans la vie à être ou soit heureux ou soit malheureux. Maintenant, ce soir, c'est à toi de prendre la décision. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux profondément? Regarde-toi dans le miroir. Ne t'aimant pas. Regarde-toi toi-même. Et dis-moi, quelle est ta décision de ce soir? D'être heureux ou d'être malheureux? À toi le choix. Le choix, c'est nous qui le prenons. Le choix de la vie, le choix de notre bonheur, le choix de ce que nous voulons, le choix de ce que nous voulons devenir ou être. Écoutez, vous ne pouvez pas réparer hier, mais vous pouvez créer le lendemain. Un lendemain meilleur. Vous avez le choix de votre vie.
Je vais vous raconter une histoire. Dans la vie, ce n'est pas seulement la chance. Être toujours en bonne compagnie, c'est une compétence. Je vous jure que c'est une compétence. Évitez les gens qui, tout le temps, vous coûtent de l'énergie. Évitez ces gens-là, qui vous coûtent de l'énergie tout le temps. Soyez en bonne compagnie. Essayez de vous créer un cadre qui vous aide à vous développer. Oui, je vous répète, cherchez à être dans le cadre de gens qui vous aident à vous développer. Puisque sinon, vous resterez toujours dans le cercle vicieux, toujours avec ces gens qui se plaignent tout le temps. Un jour, il y a 2 terroristes qui sont en train de préparer des bombes à les poser. Ils avaient déjà fait plusieurs enveloppes. Et il y a un qui va demander à l'autre, mais est-ce que nous avons mis assez d'explosifs dans ces enveloppes? Je ne sais pas, DTX ou quoi, quelque chose comme ça. Et il y a l'autre qui lui dit, ben, je ne sais pas, pourquoi tu me demandes? Tu n'as qu'à ouvrir une enveloppe et puis on va regarder. Et tu peux regarder. Et celui-là lui dit, hé, toi tu es un idiot. Mais je ne vais pas ouvrir l'enveloppe. Si j'ouvre l'enveloppe, ça va exploser. Et moi je vais mourir. Et l'autre lui dit, mais toi tu es un idiot. Non, ouvre l'enveloppe. Cette enveloppe ne t'est même pas destinée. Ce n'était pas destiné. Tu peux ouvrir, ça ne va pas exploser puisqu'il n'y a pas ton nom dessus. Non, non, non. Ça ne doit pas seulement être destiné. Non, non. Tu ouvres une mauvaise enveloppe, ça t'explose et tu es parti. Notre corps ou notre mental a déjà ou est plein déjà, est vraiment plein de c'est plein, oui, plein de l'ashram, je vais dire, de poubelles dans notre mental. Ça dépend maintenant de quel compartiment toi tu vas ouvrir. Quel est le compartiment que tu veux ouvrir? Est-ce que tu veux ouvrir le compartiment des déchets ou tu veux ouvrir le compartiment du bonheur? Fais un choix dans la vie. Fais un choix. Le début sera toujours difficile. Le début sera très difficile. Tu seras là en train de te poser des questions. Est-ce que c'était un bon choix que j'ai fait? Et tu verras que les choses ne marcheront pas toujours comme tu l'aurais voulu. C'est beau, hein? Donc les choses ne marcheront pas toujours comme ça. Mais quel est le début qui a toujours été facile? Ça n'existe pas. Ben, à moins que tu sois né, je ne sais pas, dans la famille royale. Et tu dois aussi être heureux pour être comme ça. Alors, toujours se retrouver dans un bon endroit, dans une bonne compagnie, ce n'est pas seulement de la chance. Il faut travailler pour ça. Il faut travailler. Il faut investir. Il faut essayer d'être dans l'environnement de bonnes personnes. Les personnes qui te donnent aussi de l'énergie. Sinon, tu seras en compagnie des gens qui vont tout le temps se plaindre, tout le temps te créer des situations difficiles et tu ne sauras pas évoluer. Moi, je vous dis qu'il faut, pour te ressortir des situations difficiles, il faut que toi-même d'abord, tu te rendes compte que tu es malheureux ou malheureuse dans la situation où tu es. Si tu sens que tu es malheureux heureux dans cette situation-là, tu n'en sortiras pas. Tu vas rester. Mais si tu t'es dit que je suis tellement malheureux dans cette situation et que je ne peux pas vivre comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches. Tu cherches quelqu'un, une bonne personne qui peut t'aider de manière à ce que tu t'en sortes. Chers amis, c'était encore le bonheur. C'était un grand plaisir d'être avec vous ce soir.
juste de partager ces petits moments avec vous pour vous dire que vous êtes capable de faire un choix. Vous êtes un être humain, vous êtes un être créé et qui peut prendre des bonnes décisions. Arrêtez de vous faire souffrir vous-même. Arrêtez d'être désagréable pour vous-même. Arrêtez d'être misérable pour vous-même. Créez-vous une nouvelle situation. Merci et je vous embrasse tous. Bisous.